Ok, on a dit de me demander, ok. Il n'y a pas de... Donc, dès qu'il a fini mon live, je vais appeler pour trouver le numéro de sa grande soeur. Merci, merci, grande. Elle vient de passer direct, elle vient de lancer mon direct. Bonsoir, 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 bonsoir. Partagez le live, désolé. Hein. J'étais en même temps en communication. J'étais en même temps en communication, désolé. Partagez le live. Partagez le live, famille. Partagez. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous donne encore 2 petites minutes pour partager le live. Rapidement. Julio Adi. Ton teint est propre, merci. Voilà la gamme que j'utilise. Dédicace Londres, la gamme de luxe. Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir, les nouvelles sont pas bonnes. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Malgré cette vague que la corporation de blogueurs influenceurs ivoiriens traverse, je dirais même blogueurs influenceurs hein, de l'Afrique traverse parce que c'est un blogueur, c'est un influenceur. Bob Lee, voilà. Et je dépose ma caméra. Normalement, depuis hier, j'ai décidé de même pas parler pour le moment. Jusqu'à ce qu'on ait des sources sûres. Voilà. Je m'apprête. Désolé pour ma tenue. Hein. Vous allez me dire, il y a quelqu'un qui dit villageois. Va dire à ta mère. Le village, c'est les humains qui vivent là-bas. Moi, je suis en France. Toi, tu vas venir écrire ton pétou frélaté, venir écrire villageois. Tu penses que ça a changé quoi? Idiote là. Hein? Tu viens de moi au direct. J'habite en France. Je suis en France dans le froid. Tu vas me regarder pour me dire villageoise. Pourtant, tu as pris ton... Ça veut dire que tu as pris... Il y a quelqu'un qui dit ton visage est trop propre, Leslie. Merci, c'est Didi Clear London. Tu as pris ta connexion. Tu as créé Facebook. Tu as assis avec ton téléphone. Dans un fauteuil, mais sur tabouret. Ou bien tu as assis sur poussière, mais sur gravier. Et puis tu m'as écrit villageoise. Entre toi et puis moi qui est villageoise. Hein? Entre toi et moi qui est villageoise. Idiote là. Une voleuse de connexion comme toi. Tu attends quand Leslie lance son direct. Tu vas venir te master, tu vas venir frapper, tu vas venir chuter ton pétou. La fille qui frappe là-haut comme bicyclette. La fille qui prend les louches pour frapper là-haut quoi est ça. Tant qu'il n'y a pas bangala pour eux. N'importe quoi. Viens encore écrire ici. Je vais t'allumer. J'aime ma colère sur toi. C'est tout. Yo vous basama. Da nyene tout. Nyene pia. Nyene bui. Viens encore. Cool. Bonne nouvelle, je viens de recevoir les messages de la directrice de Didi Clear London à tous mes bébés qui sont à Abidjan. À tous mes bébés qui sont à Abidjan. Le numéro de ceux qui savent qui est à Abidjan, la représentante, je vais vous donner ça tout à l'heure en live. Donc vous avez maintenant les produits Didi Clear London à Abidjan. D'accord? Voilà. Partagez le live. Nous sommes, je vous dis, à 10 minutes on commence. Nous sommes à 7 minutes de live, vous êtes 2000 personnes. S'il vous plaît, partagez le live, partagez, sécurisez le direct. J'ai 2 mots de la même famille à dire à Yaka Yaka. Et il y a 2 mots de la même famille à dire à certaines vieilles chouettes. Et puis il y a 2 mots de la même famille à dire à tout le monde. Donc partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live s'il vous plaît. Je vous donne encore 2 minutes, partagez le live. On est à 7 minutes de live, à 10 minutes on commence. Partagez le live famille. Partagez le live. Taguez tout le monde, partagez le live. Voilà, mondial. Il y a dans deux. Couper décalé n'est pas facile. Couper décalé n'est pas facile. Dans couper décalé en frustration. Dans couper décalé calomnie. Dans couper décalé jalousie. Oh. La vlog a accéléré dedans. Il y a jalousie dedans. Vous avez compris? Non, ceux qui prient la prière. Ceux qui veulent les protections, protégez-vous. Mais à l'air, là, c'est les balles, ça lance les balles. J'étais beaucoup détesté. La famille nous serions pas mes bonnes amis. J'étais beaucoup insulté. Pardon, je voulais même m'adresser à Gugu et oublier. Taguez-moi Gugu s'il vous plaît. Taguez-moi Gugu dans les commentaires s'il vous plaît. Taguez-moi là Gugu dans les commentaires avant que j'arrive sur Yaka. Et puis on finit, on va parler de ce qu'on sait. Comme vous l'avez vu dans le début de mon direct, j'ai reçu un appel d'une grande sœur. Voilà, je vais vous décrypter ça tout à l'heure. Taguez-moi là Gugu, commencez par là Gugu à une vidéo, s'il vous plaît. Taguez-moi Gugu à une vidéo dans le direct. Chocolat
chocolat chaud. Fafa, c'est le chocolat chaud. Un peu de secret, Victoria. Passa de Monaco. Voilà, nous allons rentrer dans le vif du sujet maintenant. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bonsoir, bonjour tout le monde. Ça dépend là où vous me suivez. Moi, c'est Leslie 5 étoiles, la Queen Mada, blogueuse influenceuse ivoirienne. Comme vous pouvez le savoir, depuis quelques jours, je dirais depuis 24 heures ou depuis 48 heures, nous avons appris une mauvaise nouvelle comme quoi Don Giovanni Bobli, alias Jules Messantairo, à l'état civil, nous a quittés à l'âge de 44 ans. Alors, vrai ou faux, pourquoi c'est Yaka qui est sorti pour annoncer? Pourquoi c'est Yaka qui est sorti surtout pour annoncer? C'est ça qui intrigue les 5 étoiles. Et c'est ça qui intrigue beaucoup de personnes. Parce que nous avons vu ici tous ensemble. Quand Gugu avait perdu son enfant, quand Bob était de s'asseoir sur la vie de Gugu, j'ai alerté Yaka et sa soeur et tous ceux qui étaient proches de Bobli, tous les blogueurs qui étaient proches de Bobli. Je les ai alertés, je ne vous ai pas dit de l'insulter, mais sortez au moins, faites une vidéo pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous faites. Avec ce qu'il fait, personne n'est sorti. Donc du coup, les gens trouvent que ce que Yaka est venu dire est hypocrite. Je parle de ce que je vois et de ce que les gens écrivent. D'accord? En plus, quand il insultait la petite Dina, Yaka on dit que c'était son ami aussi. Le gars aussi, le même gars n'est pas sorti. Et même ses autres amis, les mamans avec qui, la femme avec qui il a de l'affinité, pareil. Et aujourd'hui, les gens voient que, ah, toi tu n'as pas dit au gars d'arrêter quand il est mort, toi qui viens annoncer sa mort. Voilà d'où sort le problème. D'accord? Il y a quelqu'un qui dit, ah non, ok. Donc voilà d'où sort le problème. Maintenant, nous allons le pas à pas. Avant de rentrer dans l'histoire de Bob, je vais m'adresser ici à Love Gugu et à Yves Dero. Love Gugu et Yves Dero. On a assisté ici une vidéo de Yaka Yaka. Voilà là où le problème commence. Yaka Yaka est venu s'asseoir dans son clan chez Yves Dero à Gugu pour dire que toi, Yves Dero est parti chez toi, tu voulais la Mougou. Elle a refusé. Ça pétait, ça sonnait dans la tête de Gugu pour dire non, je ne voulais pas la Mougou, je l'ai Mougou. Dans je l'ai Mougou, je l'ai lapé de 21 à 4 h du matin. D'autres même ont soulevé les pizzas, les bonbons à Facebook. D'accord? Il y a des gens, ils ont soulevé bonbons, pizza, tout ça là. Gugu est parti à Abidjan, elle a été arrêtée par Yves Dero. Il y a eu un jugement. Elle a été enfermée pendant 2 semaines. On a bataillé comme on pouvait parce qu'on trouvait que c'était injuste. Gugu dit elle a Mougou. Yves Dero dit tu ne vas pas Mougou. Gugu dit je t'ai lapé. Yves Dero dit tu ne vas pas lapé. On a assisté à ce fléau de l'apéro jusqu'à Maka est sorti dedans. Maka est sorti, Gugu continue à dire que je t'ai Mougou. Tu dis que tu n'étais pas Mougou. Yves Dero dit qu'il fait poste. Dieu vivra, Dieu verra. Gugu a juré sur lui pour dire qu'il était Mougou. Dès qu'on dit l'enfant de Gugu est mort, apparemment j'aurais appris que Yves Dero a fait poste de victoire. Je t'avais prévenu que si tu mens sur moi, en jurant sur Dieu, oh voilà, les conneries. Regarde, vous deux là, vos mots d'hier pour commencer. Gugu et Yves Dero là, vos très doux pour commencer. Vous nous emmerdez au fait, on n'en a rien à foutre devant la paix là. Chacun a son lien dans le pays là. Il y a beaucoup de lélés dans Côte d'Ivoire là. Elles sont gradées, puis chacun se moukou dans le pays. Il y a beaucoup de oubis. Chacun donne son boda. Mais à part Baba qui a dit que je t'ai la paix, je t'ai pas la paix. C'est quoi avec vous? Vous êtes les seuls lesbiens dans ce pays-là? Non mais sérieux. C'est quel parent qui finit pas? Et puis tu veux laver ton nom jusqu'à... Tu avais Gugu en prison. Tu avais Gugu en prison. Gugu aussi tu es sorti. Tu continues, je t'ai pas la paix. Oh, et non la paix, et non la paix. C'est quoi avec vous? On va passer avec vous la paix. Non, sérieux. Vous pensez que les Ivoiriens n'ont rien à foutre à ce qui s'est passé dans vos caleçons? Quand vous faisiez votre amitié à Paris, vous voyez les escargots qui ressemblaient au Paitou. On était là. Non, on était là sérieux. On dit un blogueur qui est mort. On attend de parler ça. Toi, tu as venu dire une vidéo dans lancé pic. Attends, tu as fait une vidéo. Tu as commencé à tes anciennes copines, les bordels avec qui tu as fait l'amitié depuis autant d'années. Gugu, on s'en bat les couilles de tes copines de Paris. Tu nous fais chier. Tu nous fais chier, franchement. C'est quoi avec toi? Toi, vidéo, c'est quoi? C'est quel mariage? Tu êtes fâché, mariez-vous alors. Gugu et vidéo là. Faites pas chier les peuples ivoiriens. Allez-y vous marier, puis libérez-nous. C'est quelle nouvelle base vous voulez créer dans le funérail du gars là? On dit on est au funérail là. On n'est même pas sûr si on portait sexy pour pleurer, ou bien si on portait paille, ou bien si on portait habit de
déchiré, vous portez habit noir. D'autres disent il est bon, d'autres il est pas mort. On n'a pas encore fini, il est bon. Non, quand nous fait mal. Tu as venu faire direct matin la Guigui pour nous dire que Yves Doro a fait quoi? Tu n'as pas parlé. C'est quoi avec vous? Non, c'est nous fait chier, notre Guigui et Yves Doro. Vous maudits à vous tous. N'importe quoi. Non, mais franchement. Mais respectez les gens quand même. Toi, Guigui, on t'a soutenu dans ta vie de Yves Doro. Elle dit que tu n'as pas lapé. Toi, tu dis que tu l'as lapé. Nous, on n'était pas là. Toi-même, tu l'as lapé. Tu dis que tu l'as lapé que tu as une dague. Tu as jeté pizza dessus. Elle dit, tata Abidjan. Elle t'envoie la marque. Nous, on a crié, libérez Guigui. On a fait t-shirt. Non, mais c'est là. C'est même t-shirt à elle. T-shirt à elle. Libérez Guigui. C'est dans ma chambre. Il n'est pas reporté quoi aujourd'hui. Tu fais chier. Vous nous faites chier. Yves Doro, c'est pique. Avec ses piques de Alhamdoulaye. Alors, c'est Dieu vivra. Oui, qui vivra. Comme si toi, Yves Doro, même tu étais la seule fille de Dieu. Guigui aussi, quand ouvre sa bouche de babu, elle s'assoit, oui, moi, je te confie à Dieu. On est fatigué à votre confusion de Dieu. Et je dirais, vous giflez, vous deux là. Parce que Dieu seul sait ce qui s'est passé dans le 14e. Vous avez compris? Dieu seul sait ce qui s'est passé dans le 14e. Si vous êtes mougou, vous avez joué, ne soyez pas ingrate. Si vous n'êtes pas mougou aussi, c'est votre problème. C'est votre tout. En Côte d'Ivoire, là, il y a les bas de lélé. Il y a les bas où il y a les gays, il y a les bas où il y a les lesbiennes. Il n'y a pas quelqu'un qui les a fait quelque chose là-bas. Vous avez compris? Vous n'êtes ni les seules premières lesbiennes, ni les derniers lélés. Ne nous faites pas chier. Yves Doro dit aujourd'hui, c'est Sodome et Gomorrhe, aujourd'hui c'est Sodome et Gomorrhe demain. Puis dit la paix, on dit la paix après. Ça c'est entre vous. Procès, même le juge vous a chassé. Ça veut dire le juge même s'il est fatigué de ce procès. Le procès du labéro. Le juge il est fatigué. Vous voulez quoi? Vous voulez nous fatiguer? Vous êtes libre de tenter même pas avec moi. Vous deux, je vais vous allumer si vous continuez. N'importe quoi. N'importe quoi. Allez-y vous marier. Allez-y vous marier. Guigui Yves Doro, mariez-vous. Parce que Yves Doro, quand tu le veux ou pas, ton nom est lié au procès là-bas, dans le tribunal là-bas, là, à la maison de justice, vous avez fait procès là. Toi et Guigui, votre nom est lié à jamais dans un procès de lesbiennia. Toi, tu dis que tu n'es pas lesbienne. Elle a dit que tu es lesbienne. Même si Yves Doro, même tu étais lesbienne, tu seras chic en yossi. Parce que tu es musclé aussi. Un yossi musclé comme ça, quand tu t'approches à côté d'elle, tu es en sécurité. Guigui même qui dit elle a lapé là. Elle est peur en Miss Côte d'Ivoire. Donc on ne sait même pas qui a lapé qui n'a pas fait quoi à qui. Hein? Parce que quand j'imagine, Guigui dit on sait Mougou. Bon, on ne comprend plus rien qui a Mougou qui. Tantôt Guigui dit on sait Mougou, tantôt dit j'étais lapé. Bon, vous êtes lapé, c'est tour à tour de lapage ou bien. Ne riez pas, hein? Non, sérieux, ne riez pas. On ne sait pas si c'est tour à tour. Si Guigui a lapé, il vit. Après Guigui s'est couché, il vit, il a lapé. Après il vit, s'est groupé, Guigui il a lapé. On ne sait même pas. Le pays de la paix, on est fatigué. Il y avait sorti son. Ne tentez même pas avec nous, on est au funérailles. Ne tentez pas avec nous. Ne tentez pas avec nous. Si je vous associe, vous devez courir votre tête sur Facebook. Il y a n'importe quoi. Ou vous n'êtes pas bien joué. Mais vous voulez refaire encore l'histoire du lapéro. Et quel blogueur qui a vu s'asseoir sur vous? Le tout, si vous allez vous asseoir, vous deux, au tribunal de Koumassi ou au tribunal de Yopougon, personne ne va vous calculer. Le tout, c'est quoi, Guigui? Quand il va entendre que Dieu va dire, toi, il va vous être comme ça là. Je ne sais même pas, il y a comme si vous ne voyez pas, parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Vous avez compris? On n'a pas que ça à foutre. Moi-même, j'ai fait la paix dans ma vie. Et si vous avez fait tribunal pour ça? Vous deux là, vous lancez les piques, hein? Actuellement, là, les procureurs sont assis, vous attendent. Quand vous allez revenir dans le procès là, on va lancer le direct là-bas. Vous dites, voilà les deux lapins du monde entier. C'est quoi avec vous? Mais alors, on va rentrer dans le vif du sujet, finir les deux là. Et maintenant, les gens nous faire chier. Voilà. Toi, Yves Doro, c'est pas ton ami qui est Bobli. Quand Bobli insultait les gens, c'est pas ton ami qui est Bobli. Toi, il a commencé à t'allumer. Après, il a freiné, c'est pas qu'il a demandé pardon. Il a commencé à t'allumer ici pour dire que tu l'as confirmé qu'on t'a lapé. Faut pas vous dire, ne nous faites pas chier dans votre histoire de lapage là. On n'était pas là dans le 14e. Sur les murs de la maison des 14e de Guigui peuvent nous dire la vérité. Si les murs pouvaient parler. Ah! Tu veux forcément prouver que Guigui n'a pas lapé. Guigui, tu veux forcément prouver qu'elle t'a lapé. Il n'y a pas de vidéo, on a si paté. C'est comme on fait des Bobli. On dit Bobli, moi, on voit une photo. On dit non, il y a vidéo floue. On dit à Gomé, demande à maman de qui sur TikTok. Envoie-moi la vidéo, elle même son mot dia pour commencer. Envoie-moi la vidéo, elle m'a sauté là, elle envoie une vidéo comme ça. Comment elle s'appelle là? Mati. Elle a une vidéo là, Mati elle pleurer. Ouais, j'ai vu la vidéo. Ouais, Johnny Pacho, quand il y a qu'à l'envoyer là. Vidéo qu'il y a qu'à l'envoyer là, c'est tellement flou que on ne sait même pas si c'est Bobli.
tabouret. Il faut prendre ton tabouret, tu vas t'asseoir. Il passe ta caravane de la paix là. Je vais la démolir. Tu me connais, je suis le mécanicien de la caravane de la paix. Je vais démolir la démolir de ta voiture. Assieds-toi. Dans le blog, il y a sorcellerie, attention. Les balles se promènent. J'ai été beaucoup incité. La famille de pédo, c'était personne et moi, tu viens de là, tu sont pas juste. Bon, on va écouter Yaka, on va décrypter. Yaka a dit dans sa vidéo que nous allons décrypter. Je vais aller dans le sens de Johnny Pacheco. Je vais aller dans le sens de Johnny Pacheco. Où il dit que Yaka a envoyé la vidéo. Pourquoi vous faites ça même, Yaka? Toi, surtout toi. Pourquoi tu fais ça? Moi, j'étais eu au téléphone. Quand j'ai vu ta vidéo matin, les abonnés m'ont appelé à 13h14, j'étais eu au téléphone. Tu m'as dit, ma petite soeur, tu as même appelé le monsieur, j'ai écouté. Il a dit, est-ce qu'il y a la vidéo, mais il y a les photos? Moi, quand il sort, c'est une star. Il faut pas qu'il envoie les preuves. Tu dis qu'il ne t'a pas envoyé. Que demain, on va t'envoyer un certificat de décès. Je ne sais pas. Un coup, t'appelles, tu dis, il y a les vidéos, tu as les vidéos. Donc, vous envoyez aux gens. Et puis, moi, vous ne m'envoyez pas. C'est ce que tu fais là, c'est bien. C'est ce que tu as fait là, c'est bien. Voilà, maintenant, tu as envoyé une vidéo là à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco dit que la vidéo là est floue, on ne va pas Bob Lee. Hein? Faut pas nous faire ça. On va t'écouter. Premier des jours, quand Yaka m'a appelé, il a dit comme si Johnny Pacheco était dans ma tête. Premier des jours, quand Yaka m'a appelé Yaka, et puis on commence à parler là. Je lui ai dit, mais Bob Lee là, il a 2 enfants, il est américain, il a 2 enfants. Quand ils vont retrouver sa dépouille chez lui, quand les policiers ou les scientifiques, ou comment ils appellent là, qui vont venir prendre son corps là, quand ils vont autopsie, quand ils vont taper son nom, ils vont voir qu'il est père de 2 enfants. Automatiquement, les coordonnées de la mère vont sortir. Ils vont l'appeler en urgence. Ils vont même pas attendre dimanche, c'est lundi. Ils vont l'appeler là. Pour dire urgence, madame, vous avez perdu votre mari. Ou bien le père de vos enfants va le retrouver mort chez lui. Bizarrement, ils n'ont pas appelé. Et c'est toi, Yaka, on appelle. C'est toi, Yaka, on appelle. On va t'écouter, hein, frère. Une surprise de ne pas avoir de nouvelles de lui. Alors qu'il était très très présent pour ses enfants. Excusez-moi. Anyway, bon les gens, voilà, c'était la mauvaise nouvelle d'aujourd'hui. Il fallait que je partage avec vous. Et puis voilà, pour ceux qui connaissent la famille, les parents de Bob Lee, vous pouvez leur donner le numéro que j'ai cité tout à l'heure pour qu'ils puissent rentrer en contact avec voilà, son ami ou moi-même pour savoir voilà, comment les choses vont se passer tranquillement. Donc prenez soin de vous et puis... on va prendre soin de nous comment? On va prendre soin de nous comment? Bon, dans l'une de ces vidéos, Yaka nous a dit qu'ils ont retrouvé Bob Lee mort et qu'il était mort depuis le 11. Pourquoi Yaka a dit que Bob Lee était mort depuis le 11? Apparemment, dans sa même vidéo, il a dit que Bob Lee, l'enfant de son fils, c'était le 11. Mais la mère de son enfant ne l'a pas vu. Donc, du coup, ils ont prétendu que depuis le 11, il était mort. Déjà, je pense que la personne qui est venue parler à Yaka voulait foutre Yaka dans la gueule du loup. Parce que hier, Kouteline avec qui on a fait télé-réalité là, la go de Bob Lee, à la télé-réalité, son maplo là-bas là. Elle a fait un direct hier, apparemment dans le direct, parce que moi je n'ai pas regardé. Apparemment dans le direct, la femme de Bob Lee a appelé. La première fois que j'ai demandé à Yaka, il dit, mais pourquoi ce n'est pas la femme de Bob Lee qui fait l'annonce? On dit non, on cherche sa famille. On cherche sa famille. Il dit, mais la première famille qu'il est aux États-Unis sont ses enfants. Donc il dit ses enfants, il y a la mère de ses enfants.
Donc, forcément, il doit être informé. C'est elle qui a informé l'opinion publique en passant par un blogueur. Elle sait avec qui Bob Lee a des affinités. Soit les femmes avec qui Bob Lee a l'affinité ici en Europe. Là. Soit ces femmes-là savaient que Bob Lee était déjà mort, pied caché. Elles attendaient quelqu'un pour venir annoncer. Soit elles se sont entendues, elles ont dit au monsieur, va trouver Yaka là-bas. Il n'a pas dit que Bob Lee est mort, on s'assoit sur lui. Soit ces gens-là ont caché la mort de Bob Lee pour trouver, parce qu'ils ne savaient pas comment ils vont annoncer. Parce que depuis le début, elle disait 0 pardon. Donc du coup, elle cachait la mort de Bob Lee. Donc elle trouvait maintenant un pion qui va venir annoncer. Sinon, ça fait 3-4 jours, les femmes là savaient. Les sorcières de Bob Lee là, elles savaient. Comme maintenant, ils ont vu que Yaka a annoncé. Regardez un peu la stratégie. Comme ils ont vu que maintenant Yaka a annoncé, il vient s'asseoir en mettant Kouteline là devant. Il dit oui, pourquoi vous mentez? Pourquoi vous voulez mentir sur sa dépouille? Vous voulez salir sa mémoire en disant qu'il est mort dans sa maison pourrie. C'est pas bien. Et c'est toi qui devais annoncer. Mais vous devez annoncer, vous avez attendu pourquoi? Pourquoi vous avez attendu après Yaka? Pourquoi vous avez attendu que Yaka finisse de parler? Vous louez Kouteline là. Avec tous les talents du monde, il ne grandit pas. Vous louez Kouteline là pour venir maintenant annoncer la nuit à 3 h du matin. C'est trop facile ça. Maintenant, vous faites passer Yaka pour le mauvais. Vous faites passer Yaka pour le menteur. C'est l'ami. Yaka n'est pas aux États-Unis. Yaka n'est pas aux États-Unis. C'est l'ami de Bob Lee qui appelait Yaka. Donc ça veut dire que vous, les amis de Bob Lee qui étaient proches de lui, les dernières conversations, hein, vous étiez informés que le gars était mort. Vous cachiez sa mort. Donc vous avez cherché. Si vous dites qu'elle ment. Si vous dites qu'elle ment, sortez. Si vous dites qu'elle ment, sortez. Vous étiez au courant, les vieilles sorcières. Pourquoi vous ne faites pas les directs pour ouvrir vos gueules? J'ai dit, je vous ordonne d'aller aux États-Unis. Je vous ordonne. Vous avez poussé ce monsieur vers la tombe en disant n'est pas sorti pour demander pardon. Donc ça veut dire qu'ils savaient que le gars était mort. Elles ont appris ça la veille. Le lendemain matin, à 3 h du matin, le gars appelle Yaka. Oui, comme c'est un mot tu as parlé là, et ça tombe juste. Tout ce que le gars va dire, Yaka a gobé, Yaka a venir raconter tout ce que le gars a dit. Tout ce que le gars a dit, Yaka a gobé, Yaka aussi est venu dire, c'est dit, le ami de Bob Lee pas menti. C'est un musulman. Peut-être que Bob Lee était mort le même jour. Ou à la veille. Mais ils sont venus dire à Yaka que le gars est mort depuis le 11. Parce qu'il n'est pas parti à l'anniversaire. C'est les femmes là, c'est moi qui vous dis. C'est les vieilles chouettes là. Elles ont fait un boing. Pour dire Bob Lee 0 pardon là, c'est elles. Elles savaient à la veille que Bob Lee était déjà mort. Donc maintenant, elles cherchaient qui va annoncer. Il y a 2 personnes qui sont bêtes quand les preuves qui répondent. Il y a Leslie et puis Yaka. Donc ils ont dit qu'on va Leslie va chercher les preuves. Par exemple, sans photo, tu peux rien créer. Ils sont allés chercher les vidéos floues sur Google. Pour maintenant, Yaka va demander les preuves. Quand les gens commencent à se passer, comment appeler Yaka m'a dit qu'il n'y a pas de preuves. Quand les gens commencent à stresser Yaka, le monsieur envoyait les vidéos floues. Où on ne va même pas le visage de Bob Lee. Bob Lee était déjà mort 24 heures en avance. Donc les Kouteline, les musculata, les cuisses collées, les kizo, les kizas vieillesse, elles étaient au courant que Bob Lee était déjà mort 24 heures. Il était déjà mort. Mais qui allait venir annoncer? C'est ça le problème. Qui allait oser annoncer? Parce qu'elle faisait semblant. Elle dit, hé, demande a dit 0 pardon, qui va sortir pour annoncer? Donc tout le monde est là, tout le monde quédait. Donc ils ont envoyé le gars, l'ami de Yaka, l'ami de Bob Lee vers Yaka. Ils ont envoyé, il est tombé dans le panneau. Il est tombé dans le panneau. Maintenant voilà le gars, les cyberactivistes sont assis sur lui. Vous les cyberactivistes, regarde, foutez, fermez vos gueules. C'est moi qui vous dis ça. Fermez vos gueules, là on ne parle pas de politique là. Là on ne parle pas de Ado, on ne parle pas de Soro, on ne parle pas de Gbagbo, on ne parle pas de Bédier. Fermez vos gueules. Voilà. Bob Lee était politicien avant. Il dit qu'il n'y a rien là-bas, il est venu dans le blog. Laissez-nous gérer notre mort. Fermez vos gueules. Tranquille. Vous êtes devenus des Spiderman, des FBI sur Facebook. Oui, on avait nos informations. Oui, on s'en bat les coups de vos informations. Depuis des années, vous donnez des informations sur Côte d'Ivoire, ça n'a rien changé. Fermez vos gueules. Et puis allez-y vous occuper des problèmes du pays. Vous avez compris? Vous avez compris, non? N'importe quoi. Je vois des cyberactivistes qui ont venu agresser Yaka. Pourquoi c'est lui qui doit annoncer? Regardez bien hier la vidéo de Kouteline. Elle voulait être les premiers à annoncer. Mais elle n'avait pas la force d'annoncer. Donc, ils ont blagué le monsieur pour aller dire à Yaka. Yaka n'a qu'à annoncer. Yaka maintenant annonce la même dont on a donné des détails. Le gars, il annonce les détails. Il n'aura pas dû donner il pourrait s'arrêter là. Moi, Yaka, je te donne un cocotat pour ça. Tu ne devais pas dire que le gars est pourri mort dans sa maison. Parce qu'ils ont appuyé sur déranger pour que toi, tu te fasses lapider par l'opinion publique. Voilà. Que Bob Lee soit mort dans sa maison, dans sa cuisine, dans sa douche ou à l'église ou à l'hôpital.
À la base, tu pouvais venir annoncer, ah, vraiment, mes chers frères et sœurs, je vous annonce le décès de notre frère qui est mort dans des... Vraiment, dans une mort atroce, sans rentrer dans les détails. Tu comprends? Tu es venu dire, toi, il y a quoi, tu parles comme si on avait avec la bouche comme les fesses du babouin. Tu es venu ouvrir tes digba lèvres là. Pour dire, oui, Bob il était dans la maison, non, il est tombé dans la douche, il a pourri. Mais nous avons mis tout sur toi. Les cyberactivistes vont. Non reconnus par la République de Côte d'Ivoire. Les blogueurs Kouteli là, les sorcières, les collants PC, les vieilles chaussures de ménage, les collègues sur toi. Tu vois, dans la vie, il faut être intelligent. Quand on se compte, il faut seulement t'envoyer Yaka. Donc, eux tous, ils savaient que Bob était mort. Mais c'est toi, ils attendaient à lancer la balle. Quand tu as lancé la balle, quand ils ont esquivé, et puis ils ont déchiqueté ta balle en 10 morceaux, et puis maintenant, tu vas passer pour le mauvais. Comme si c'est toi qui avais tué Bob Lee. Hein? Moi, il n'est toujours pas les preuves. Parce que moi, il dit tant qu'ils n'ont pas mis dans le tombe, comme on a fait pour Julien, là, je ne vais pas croire. Mais je continue à pleurer silencieusement. Je n'ai pas venu pleurer devant les caméras. Mais même quand tu pleures devant les caméras, et voilà aussi maman de Kilou. Voilà quelqu'un aussi, maman de Kilou. Tu es nerveux, tu m'énerves souvent. Hein. On dit Bob Lee est mort, tu as pleuré sur TikTok là-bas, on voit ton visage, ça t'a pas suffi. Tu es venu gonfler maintenant le visage sur Facebook là. Et les lèvres maintenant qui vont avec. Toi qui l'ont tiré, ça ne te suffit pas. Hein. Tu as venu en direct, tu te donnes d'hypocrite. Hein ma camarade? Voilà une aussi lourd comportement. Tu as fait funérailles dans le Noaïka. Tu as fait funérailles dans l'oreille de Yaka. Tu as fait funérailles si toi ça ne te suffit pas. Maintenant tu te maquilles, tu prends ton temps, tu te maquilles. Maintenant tu viens pleurer Bob. On savait tous que Bob Lee était très proche de toi là, à la villa. On savait tous. Les vieilles rombières ne connaissent pas Bob Lee. Nous on a été élus plus d'une semaine en train de faire la télé-réalité. Il était un grand frère pour nous tous. Mais il a un comportement de rat sur les réseaux sociaux. Ça on n'a pas besoin de le cacher. Voilà, il a fait mal à beaucoup de personnes. Mais personne ne veut que Bob Lee meure. Donc pleure même si TikTok, tu mets la photo de Bob Lee, tu pleures à côté. On sait que tu pleures mais on ne voit pas ton visage. Tu allais pleurer comme ça en direct. Tu n'étais pas arrêté à pleurer en direct. Hein? Maman de Kilou. Tu n'étais pas arrêté à pleurer en direct. Tu allais prendre ton mondial de téléphone. Pourquoi aller appeler Guillaume Vergès? Tu fais pourquoi toi tu vas pleurer. Mais quand tu fais le Congo, ça fait bien le Congo, ça, maman de Kilou. Ne tente même pas avec le Congo, sœur. Tu as compris avec quoi? Hein? Tu as compris avec quoi? Quand tu fais le Congo, ça, l'opinion publique qui est là. Hier, je Guillaume Vergès, les 14 000, les 13 000 personnes qui étaient là, c'était pour écouter la version si Bob Lee n'était pas mort. De un, tu me prives de voir la vidéo. De toute façon, aujourd'hui, dire la vidéo est floue. De m'en fous de voir la vidéo d'abord pour commencer. Mais tu pleures quoi? Sérieux? Tu pleures sur TikTok, on ne voit pas ton visage. Tu oses te maquiller, porter la robe, porter la perruque et tu viens pleurer à Facebook. Tu viens de regarder quoi? Ils vont te traiter d'hypocrite. Qu'est-ce que tu veux? Ils vont dire, mais il t'insultait. Dans quel coup tu pleures? Sois une guerrière, ma chérie. On ne te connaît pas en tant qu'une pleurnichade. Hein? On ne te connaît pas en tant qu'une pleurnichade, maman de Kilou. Ne tente même pas avec moi. Hein. Plus jamais, tu apparais avec le visage maquillé et la bouche gonflée comme pour ton grand frère Yaka. Tu as la bouche gonflée comme pour ton grand frère Yaka. Tu viens, tu pleures. Tu pleures quoi? Hein? Tu pleures quoi à Facebook? Voilà, maintenant tes vidéos sont partout. On te traite d'hypocrite. Ma chérie, Bob Lee était tous nos frères. On a été tout très proche de lui à la villa. Après, vous êtes restés en contact avec lui, toi et Yaka. Il y a des moments où ça partait en couille. Il y a des moments où vous réglez vos problèmes. Voilà, tu as le droit de pleurer. Personne ne peut t'empêcher de pleurer. Même s'il insultait nous tous, nous nyamrodés. S'il insultait nous tous, nous bien. Mais il reste nos collègues, il reste un frère pour nous. Personne, je dis bien personne ne peut se réjouir de sa mort. Mais pleurons chez nous, s'il vous plaît. Hein? Épargnez-nous de votre diba lèvre familiale, toi et puis ton grand frère Yaka sur Facebook. Merci. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, pause publicitaire d'abord. Parce que ce que je vais dire est très très turbulent. Je vais vous donner rapidement. Attendez une minute. Hein. Pour ceux qui ont demandé les numéros Didi Clear London Abidjan. Les numéros de Didi Clear London Abidjan, la représentante vient de recevoir les produits. Donc, le numéro, vous allez appeler Emmanuel là. Emmanuel, au plus 225, écrivez le numéro en commentaire. Au plus 225 07 49 10 09 13. Je répète, Emmanuel, au plus 225 07 49 10 09 13. Les produits Didi Clear London sont à Abidjan. Au fur et à mesure, on vous donnerai les numéros de tous les représentants. Quand j'ai fini mon live, je vais modifier, je vais mettre le numéro d'Emmanuel en titre. D'accord? Alors, avant de lancer le live, j'ai reçu l'appel de maman Linda de l'INSEE. Elle dit une appel des États-Unis. Ils ont besoin d'un membre de la famille de Bob Lee. Effectivement, sa femme apparemment a appelé dans un direct pour confirmer. Comme je vous ai dit, tant qu'elle n'est pas vu de mes yeux, mais apparemment les nouvelles sont mauvaises.
Notre frère Bobli est décédé. Voilà, notre frère Bobli est mort. C'est vraiment dommage. Parce que, mine de rien, les gens vont nous traiter d'hypocrites, oui. Mais nous sommes des gamers. Voilà, à un moment donné, notre frère a dépassé les bornes. Vous savez, quand tu vas dans funérailles des musulmans, quand quelqu'un est mort, tous ses amis, la famille, ses amis et ses ennemis viennent à la maison. Et puis on commence à parler quand l'imam est là. Chacun vient dire, ah lui, le médévé, on demande, ceux qui ont déjà assisté aux funérailles musulmans, on demande, Bob Lee est décédé, s'il était musulman, hein, un imam le même va demander dans la cour, il est décédé, il devait qui? Si ce n'est pas au cimetière mais à la maison, je ne sais pas. Il devait qui? On dit, il devait qui? Si te doit, il faut dire, on va te payer. Parce que sa crédit, et il est blessé sa crédit. Son crédit ne doit pas rester sur la terre. Et puis on dit, moi il me doit 50 000, moi il me doit 10 000, il va faire ça. Et puis on te rembourse. Bob Lee t'avait fait quoi? Il a fait quoi de bien, il a fait quoi de mal? Et puis dans le funéraire chez les musulmans, ah, Bob Lee, moi franchement, il m'a fait vraiment du mal. Mais derrière c'était un frère, c'était un ami. D'accord? J'ai pas envie de pleurer en live. Parce que franchement, j'ai pas vu qu'on me traite d'hypocrite. Je préfère pleurer chez moi, m'asseoir, boire mon petit verre de rosé et puis penser au clash que je faisais à lui. Je me rappelle qu'on avait pris des vidéos. Il avait pris des vidéos de moi sur mon Instagram que j'avais posté moi-même. Et puis il a mis sur sa page. Ça fait 3000 commentaires. Les gens me lavaient. Oh la populaire la Djandjou. Franchement, qui sera là pour m'insulter encore? Hein? Qui? Quand je faisais mes clashs dangereux à lui, Bob Lee a eu affiché ma fille, ma mère, mes frères, mon père et tout ça. Bob Lee a même fait passer une dame dans le commentaire jusqu'à aujourd'hui. Même le jeu me suis réconcilié. Bob Lee dit que c'est ton ami. Je veux voir la fille. Là. Je veux voir si elle la connaît vraiment. Bob Lee ne nous a pas montré la fille, elle est décédée. Voilà. On espère que cette fille, cette menteuse va se repentir. Voilà. On espère bien que tu vas te repentir, madame. Parce que tu as appelé dans le direct de Bob Lee quand il est mort. Tu allais mentir devant 7000 personnes là-bas. J'espère que tu vas te repentir. Que Dieu te pardonne. Parce qu'il n'avait pas même cassé ton papa dehors. Voilà. Donc, je me rappelle sur mon clash chez lui. Il m'avait allumé devant 7000 personnes. J'ai dit, ouais, c'est dosé quand. Il m'a mais transpire. Je suis sorti, même il reçoit la photo de sa mère. Il dit, Bob Lee, tu as montré la photo de ma maman. Mon frère, ma fille, c'est cuit. Tu es mort dans le film. C'est moi qui balance la photo de sa mère. Il a dit que Facebook était tendu. Facebook était tendu. Il a dit que quand Bob Lee sort comme ça, on dit c'est gâté Zaradou. Bob Lee t'a dit, quand Bob Lee a fait direct à mon cœur, il fait douille. Lui-même, là, il finit son direct depuis son cœur bas. Il sait que Zaradou, la petite, va sortir en tas. Quand il sort, il prend une photo de sa maman. Puis il fait un montage. Il fait ouais, il n'a pas pleuré en live. Hein? C'était le clash tendu. On mérite. Ça veut dire que dans le game, on connaît les titans. On connaît les titans. Quand on s'est baboussé à nos frères, on savait que la toile tremblait. Parce que, voilà les gens, quand tu te bats, on sait que tu te bats des gens. C'est pour ça que souvent on dit zéro fabrication. Il y a des gens qui pensent qu'on va les fabriquer. Non, il faut te battre quelqu'un qui est à ta hauteur. Et Bob Lee était à ma hauteur. Il était à ma hauteur. Et dommage. Dommage parce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui sera à ma hauteur, franchement, sur le méta. Parce que le reste, on s'est déjà réconcilié. Ce n'est même pas trop chic. Les réconciliations bidons à 2 balles. Il y a qu'à sa petite soeur qui refuse de m'envoyer la photo. Je vais vous clasher. Ne tentez même pas avec moi. Je vais vous clasher. Vous allez m'envoyer la vidéo floue que je vais regarder. Je vais confirmer que c'est Bob Lee. Tranquille. Donc, franchement, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Des gens pourront nous traiter d'hypocrites, mais c'était notre collègue. Des gens pourront nous traiter d'hypocrites, mais c'était notre frère. Voilà. À un moment donné, il a dépassé les bornes dans le game. Dans le game, on laisse les gens faire leur deuil. Comme là, à l'instant, on n'est pas dans le game. On laisse sa femme et ses enfants faire leur deuil. On laisse ses parents, sa mère, maman Hélène, faire leur deuil. On laisse ses frères Djoko et sa nièce Gertrude faire leur deuil tranquillement. Que ton âme repose en paix, frère. Que ton âme repose en paix. Tu étais quand même l'un de nôtres. Et, excusez-moi, je ne vais pas pleurer. Tu étais quand même l'un de nôtres. Tu étais, parmi les lions, tu étais aussi un lion. Quand on cite les lions des réseaux sociaux, du méta ivoirien, tu étais aussi un Daichi. Tu étais aussi, hein, tu étais quelqu'un dans le game ivoirien. Tu n'étais pas un non-name. Tu n'étais pas un inconnu. La politique ne t'a pas réussi, mais quand tu es venu dans le blog ivoirien, tu as réussi à t'imposer. Comme tous les autres. Tu as réussi à t'imposer comme Makoso. Tu as réussi à t'imposer comme Leslie 5 étoiles. Tu as réussi à t'imposer comme Yaka Yaka de Paris. Tu as réussi à t'imposer comme Aya Robert. Tu as réussi à t'imposer comme Apuchu National. Tu as réussi à t'imposer comme tous les autres. C'est vraiment dommage que tu meurs comme ça.
Pourtant qu'on n'a pas encore fini de se battre. Tu dois te réveiller. Par exemple, c'est le jour de ton funérail, là, il te clasher, Bobli. Parce qu'il doit t'allumer. Il n'a pas encore fini de te clasher. Je dois t'allumer. Moi-même, tu as allumer le feu pierre. Tu dois même qu'on ne doit pas t'enterrer, frère. Tu dois te réveiller. On se nyaga sur Facebook. Tu dois te réveiller. Tu dois continuer à aller prendre mes vidéos sur Instagram pour dire que oh la petite bordel ici est où? Oh les filles, t'as des grands mecs qui vont encore m'insulter, Bobli. Même si les gens vont prendre tes mots, ils ne pourront pas être à ta hauteur. Parce que toi et moi, c'était le game. C'est vraiment dommage. Tu as laissé tes deux petits-enfants. Apparemment, tu es mort du cancer. Des gens diront, oui, les malédictions et tout ça. Oui, les malédictions et l'Afrique. Et c'est mystère. Mais apparemment, notre frère souffrait de... Voilà. Notre frère souffrait du cancer à cause des cigarettes. Mais il n'a pas voulu le dire devant tout le monde. Voilà. Les gens peuvent dire c'est la sorcellerie. Les gens peuvent dire c'est cela. Mais apparemment, il était souffrant depuis longtemps. C'est dommage, on n'en sait pas vraiment plus parce qu'il était très restreint dans son coin. Il était un peu isolé à cause des réseaux sociaux. C'est ce que je dis toujours. Moi, je moyais les réseaux sociaux. Je ne veux pas que les réseaux sociaux m'avalent. Quand je dis ça, il y a des gens qui passent leur vie sur le méta. Il y a des moments donnés sur Facebook, il y a des gens qui se sont noyés dans les réseaux sociaux. Ils n'arrivent pas à faire, excusez-moi, ils n'arrivent pas à faire la différence entre le virtuel et le réel. Toute la vie, c'est les réseaux sociaux. Et quand tu les vois en vrai, ils sont comme des folles, ils sont comme des fous, ils n'ont pas de vie. Ça dit que on n'a qu'à faire la différence entre la vie privée et les réseaux. Comment je finis à vous, j'ai ma vie privée. Ça dit que qui n'est même pas... Quand je finis à vous, je ne suis pas la même Leslie, oui, toujours sexy. Je serai à la cuisine, ici la mère poule qui demande après temps, tu envoies ceci, maman, tu es malade, ça va. Et c'est comment? Et le sac de riz, c'est presque fini. Je suis la mère poule, je suis une soeur, je suis un enfant aussi pour ma mère. J'ai une autre vie derrière les réseaux sociaux. Jamais je vais laisser les réseaux sociaux m'avaler. Donc vraiment adieu mon frère Bobli. J'ai reçu l'appel de maman Linda de l'INSEE qui demande un numéro d'un proche de sa famille, c'est-à-dire son grand frère, soit son frère Djoko, ou bien sa soeur, je crois qu'elle s'appelle Agathe. Non, c'est Agathe qui est sa mère. Et soit sa nièce Gertrude. Donc je vais demander à la famille Babli, parce que moi je suis enfin... Sa grand-sœur, elle est mariée à la famille Babli. Donc je vais demander à maman Chantal Babli de m'envoyer le numéro de sa grand-sœur pour que je puisse, que la voix de Leslie pleure, laisser comme ça. Je vais chercher le numéro, vous voyez. Donc toutes ces personnes qui se font passer pour des amis de Bobli sur le méta, ce n'est pas ses amis. Ceux-mêmes ont dit qu'on est notre ennemi, et nous on est les ennemis là. On est obligé de passer par nous pour aller chercher le numéro de ses proches. Vous voyez, ne restez pas sur les réseaux sociaux à vouloir chercher la visibilité sur la mort de quelqu'un. Regarde ces mamans là qui disent qu'elles sont amies au monsieur. On dit le gars est mort. Vous n'êtes même pas capable de venir dire qu'il est mort une bonne fois pour toutes. L'autre vient dire oui. Bon, il reste qu'on dit qu'il est mort, mais allez-y sur la page de telle personne. Là, on vous confirmer. Donc, elles vous balancent. Elles sont en train de vous balancer parce qu'elles cherchent les vues. L'autre a parlé de Bobli avoir 5000 vues. L'autre a parlé de Bobli avoir 6000 vues. Mais ça va durer combien de temps? Vous n'étiez pas les amis de Bobli. Vous êtes devenus des sorciers de dernière minute pour enfoncer ce monsieur vers la tombe. Personne n'entre elles. Ça veut dire qu'elles ont pris le numéro de Bobli comme ça sur le méta. Elles ont cherché le Facebook de sa femme. Et puis sont rentrées en contact avec elle. Ça veut dire qu'elles n'ont même pas le numéro de Bobli. Il n'y a pas aucune d'entre elles qui va appeler même la soeur ou même la maman de Bobli pour dire maman Hélène, ton fils est décédé. Elles sont sur le méta. Des vieilles rombières, des vieilles poclailles. C'est pour faire vidéo. Oui, comment j'ai fini là? Et puis mettre en titre, je vous dis si Bobli est mort, elle est vivant. Et elle ne dit pas tout. Elle coupe. Quand elle a fini de voir ses vues, elle dit bon, allez sur la page de Koutelina. Koutelina va venir, demain vous balancer sur l'autre. Bobli est mort. C'est la dernière minute que j'ai. Notre frère est décédé. Maintenant, si c'est bug, il se réveille, il lance le clash. Il lance le direct. Et puis le game continue. Bobli est mort. D'accord? Bobli est décédé. J'ai reçu l'appel de maman Linda de l'INSEE qui demande un numéro proche des parents de Bobli pour faire les trucs d'assurance, pour faire les trucs d'impôts. En tout cas, tous les vracs qui vont avec, les paperasses. Il faut un parent proche de Bobli. Même s'il a changé de nom, un parent proche. Parce qu'ils vont voir, les Américains vont voir son ancien nom et son nouveau nom. Quand tu prends la nationalité d'un pays, tu as le choix de prendre le nom que tu veux. C'est comme le jour où moi je suis française, j'ai le choix de laisser le nom de mon père et puis pour choisir un nom français. Voilà. Donc Bobli a pris un nom américain, mais on connaît son ancien nom. On connaît que voilà, on connaissait le nom de sa mère et tout. Donc soit on va prendre le numéro de sa grande soeur. Ils ont même ou bien son frère Djoko. En tout cas, il a des grands frères qui n'est même pas Djoko. Il a d'autres grands frères qui sont là. On va chercher leur numéro. Moi, s'il y a sa famille qui m'écoute,
Envoyez-moi vos coordonnées, je vais l'envoyer à maman Linda de lycée. Il y a un gars qui est aux États-Unis là-bas qui est dans la même ville avec Bob, ils sont en train de faire les paperasses. Ils ont dit de dire. Voilà. Si ils m'ont demandé s'ils connaissaient un numéro, je dis non, je n'ai pas le numéro de ses proches, mais je connais la famille Babli, peut me donner le numéro de sa grande sœur qui s'est toujours occupée de sa mère. Donc c'est vraiment dommage que c'est sur les réseaux sociaux que ses parents apprennent qu'il est décédé. Parce que même son numéro ne passe pas. Les gens ont tellement appelé que ses téléphones sont déchargés. Et c'est vraiment dommage. Vraiment c'est dommage parce que il avait quand même deux petits garçons. Il avait quand même deux petits garçons, deux magnifiques garçons. Et puis, fini comme ça l'aventure, c'est vilain. C'est vilain. Tout le monde n'a pas envie de mourir à l'aventure. Tout le monde est venu chercher à l'aventure, aller construire au pays, s'asseoir dans son pays. Quand ça ne va pas, ta maman va venir masser tes pieds. Tes parents vont te donner sauce claire et piment. Mais mourir comme ça à l'aventure, dans une maison bien à l'hôpital, on ne sait même pas. Hein, c'est vraiment dommage. Voilà une folle que je vais vous présenter ici. Une dingue. Une dingue. Hier, sur TikTok, on est en train de pleurer Bobli. Elle vient, elle monte. Quand Aya et moi on était en direct, la dame l'a vu à 1500 personnes. Elle a commenté, Leslie, prends-moi. Elle me regarde dans mes yeux. Écoutez très bien. Yeah, c'est fleur de New Jersey. En plus, elle la chante. bonne petite de Bobli. C'est la fleur de New Jersey, la bonne petite de Bobli. Cette folle dingue là. Et c'est parce qu'elle fume, c'est parce qu'elle boit. Mais vous vous rappelez la dernière fois qu'elle a fait vidéo, vous dites que Bobli est malade, il est à l'hôpital, quelque chose monte pour descendre là. La femme est venue parler, s'est embêtée, elle a pleuré. Leslie, pardon. Sortez, vous avez fait direct pour demander pardon. Je suis auprès de Bobli. C'est moi, je ne peux pas sauce claire pour aller le donner. Sa femme fait pitié. Sa femme pleure. La femme m'a dit ça. Hein? Elle a pleuré en direct à 2 h du matin. Si vous faites direct, elle dit sortez, on demandait pardon. On dit c'est gâté sur nos frères. Elle a mis ses petites qui est sa voisine qui dit que ah, Bobli est là. Il y a quelque chose qui monte. Souvent, on prend. Vous nous faites pécher. Je n'ai pas envie de dire, mais vous nous faites pécher souvent. Hein? Elle dit Bobli, elle prépare. Elle est la bonne petite de Bobli. Elle prépare sans le donner à manger. Bobli à l'hôpital, qui l'a maigri, on ne trouve rien. On ne trouve rien, mais Bobli nous avait dit ça. Donc, tout ce qui est cool à la dame, on ne trouve rien vraiment. Elle dit on a mis dans ce cas, on ne trouve rien. Il dit bon, j'ai analysé, il dit c'est vrai. Bobli nous avait dit que on ne trouve rien. Lui-même, c'est pas ce qu'il a. Donc, c'est que c'est mystique. Attends, il allait demander pardon à Facebook. J'appelle Yaka, il dit Yaka, oh viens, c'est gâté. Allons demander pardon. La dame, là, elle revient le lendemain, elle pleure. Dans le live, devant 800 personnes, laissez pardon. Laissez pardonner, pardonner. Je me suis dit qu'elle aime trop Bobli ou bien c'est la folie, je ne sais pas. Hier, où on entend nous dire que Bobli est mort. Aya dit qu'elle a les preuves. Qu'est-ce que c'est certificat de décès? Je suis en direct de Aya, non? Et puis la dame écrit en bas. Elle dit, prends-moi Leslie. Aya, man, prends-moi. Il n'est pas mort. Donc moi, j'espère. Écoutez, écoutez, Fleur de New, on dit elle est artiste. Si tu sors ton son, je te signale. Je vois ton son sur YouTube, je te signale. Je te vois que tu crées une page, je te signale. Je te préviens en même temps, Fleur. Ok. Ok. Alors, vous m'attendez? Oui, on t'entend très bien. Le gars, tu as dit à Yaka, le gars, tu as appelé Yaka pour dire que le corps de Bobli a pourri quand les mouches sont venues, tout ça là. Pourquoi quand on l'appelle, il ne prend pas son téléphone? Il est obligé de prendre. Il est obligé de prendre. Franchement. Yaka a donné son numéro en direct. Un gars qui est marié, qui a sa femme, qui a ses enfants. On donne son numéro en direct devant plus de 6000 personnes. Donc si 6000 personnes l'appellent là, il doit encore prendre le téléphone. Ya maman. C'est même que tu as pris une idiote. Hein. Peut-être parce qu'il a beaucoup d'appels. Qu'il arrête de rencontrer les salades. S'il n'a pas de bonnes informations, qu'il se renseigne pour prendre les bonnes informations pour les donner à Yaka. Comment? Qu'il arrête ça, c'est pas bien. Ici même d'abord, il n'y a pas de mouche. Il n'y a pas de mouche ici. Depuis qu'elle a dit qu'il n'y a pas de mouche. Depuis que, voilà, ils ont parlé, mouche est passé dans. Il a quitté dehors, il est rentré le voir. Elle dit qu'il n'y a pas de mouche aux États-Unis. Depuis là, comment je suis traumatisé, j'espère seulement que Bobli n'est pas mort. Donc tout ce qui était derrière comme ça, en train d'écouter la dame. Elle dit qu'il n'y a pas de mouche aux États-Unis. On l'écoutait. Il ne fait pas chaud ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort dans la maison, puis sa maison, comment on appelle, la pourri jusqu'à les mouches sont venues devant ça. Ça n'a jamais existé ici. Comment ça n'a jamais existé? J'ai aux États-Unis, sur la planète Mars. Moi, je suis parti à New York tout dernièrement, il faisait chaud. Je portais petit habillé, on m'a vu en petite robe, il faisait chaud. Dans le mois passé, il était aux États-Unis, il faisait chaud à New York, il faisait chaud à Los Angeles. Il n'y a pas mouche comme madame, il n'y a pas mouche comme. Ça dit, on dit nos frères morts. Ça dit que même si tu l'as aimé, c'est pas grave, mais il n'y a pas mouche comme. Comment il n'y a pas mouche aux États-Unis? Il est marié, sa femme est plus tout le temps auprès de lui. Bobli ne peut jamais pourrir dans sa maison.
Bob ne peut jamais pourrir dans sa maison. Sa femme est tout le temps auprès de lui ici. Il arrête de raconter les trucs. S'il veut la vérité, qu'il appelle Bob Billy ou sa femme pour apprendre les bonnes nouvelles, bien soit les mauvaises nouvelles. Il l'aura. Mais il ne faut pas dire que non, Bob Billy est mort. Et puis, à cause de ça, pour expliquer ça, c'est qui est archi faux. C'est pas bon. C'est archi faux. Bob Billy n'a jamais pourri dans sa maison pour que les mouches viennent ici. Adja est ici là. Tout depuis tout à l'heure, il n'a pas vu les preuves. Qu'est-ce qui est faux? C'est ce côté mort là qui est faux, mais c'est ce côté mouche là qui n'est pas vrai. Moi, je vais dépasser là. Il dit c'est côté mort là qui n'est pas vrai, mais c'est côté mouche. Parce qu'elle ne nous situe pas. C'est parce que c'est mouche qui n'est pas aux États-Unis qui est faux bien. Ou mais c'est parce que les... Non, mais franchement, il y a des gens qui filment le bois-bois. Ya! Si, Adja est ici là. Tout depuis tout à l'heure, il n'a pas vu les preuves. Qu'est-ce qui est faux? C'est ce côté mort là qui est faux, mais c'est ce côté mouche là qui n'est pas vrai. Bon, attends, je sais sa femme, attends. Tu es sa femme comme madame, mets la caméra s'il te plaît. Attends, l'équipe, faut lui parler s'il te plaît. Faut que tu parles. Mets ta caméra s'il te plaît, mets ta caméra. Ya! Non, elle a tourné fumer moi. Allô, Leslie? Oui, mets ta caméra s'il te plaît. Oui, mets ta caméra. On ne peut pas mettre de caméra, nous sommes à l'hôpital. Non, je vais crier dans l'hôpital les gens. Nous mettons nos caméras dehors. Non, ma chérie, on ne peut pas mettre de caméra. Non. Bob Billy n'est pas mort. Bob Billy n'est pas dans sa maison en train de pourrir. Puis les mouches sont venus, ils ont cassé la porte. Elle nous a dit qu'elle était à l'hôpital. Qu'elle est venue en e-boss. Comme je suis en direct, elle ne peut pas couper mon live. Il y a 2500 personnes sur TikTok. Si elle coupe mon live, pour aller l'écrire, ça fait bizarre. Donc, il y a mon deuxième téléphone, mon deuxième TikTok. Il dit voilà mon deuxième compte. Je t'écris. Il envoie même mon numéro WhatsApp personnel. Il dit appelle-moi en vidéo pour me prouver que tu es à l'hôpital. Moi, je suis dans les... Je peux confirmer sans montrer aux gens. J'ai me lancer là-bas, me montrer la femme de Bob Lee. Elle me dit voilà, même si elle ne me montre pas Bob Lee pour me dire elle est à l'hôpital. La femme là, elle tournait le film. Elle n'était ni à l'hôpital, ni avec la femme de Bob Lee, ni avec Bob Lee. Hier, fini ça. Le même soir là, ou bien c'était le lendemain, on nous montre là-bas à la télé. Chez Dr. Guillaume Vergès là-bas. Les Ivoiriens qui sont partis au commissariat en train de filmer. Le commissariat de New Jersey. Quand elle a appris que les gens sont au commissariat de New Jersey, c'est comme ça que la fille court. Elle part aussi au commissariat là-bas. Donc maintenant, et puis elle est dans mon direct. Un coup, on me dit Leslie, mais tu attends que la femme t'appelle. La femme est dans le direct de Kadi. Il a dit que Kadi, on dit Colampé, c'est cuit du. Il dit aïe. Moi, j'attends. Je m'en vais là-bas, il prend mon deuxième compte, j'appelle. Il dit, mais c'est comment ma chérie? Il t'attend depuis là, le monde t'attend. On dit que tu dois nous envoyer les preuves que Bob n'est pas mort. Elle regarde dans mes yeux, me dit non. Elle dit, Kadi me dit, Leslie, quelle preuve? Elle dit, ah, pardon ma chérie, toi tu sais par là, toi, où je suis là. Je suis venu chercher mes preuves. La dame, je l'attends. Ça fait 3 fois qu'elle m'appelle, c'est une de mes abonnés. Kadi dit, elle aussi c'est son abonné. Hein. Que la dame aussi c'est son abonné. Donc je dis à la fille, mais c'est comment tu me donnes, mais tu me donnes pas. Parce que là, elle est en direct. Elle me dit que Kadi lui a dit de ne pas m'envoyer les preuves. Je dis que yes. Donc la dame est venue dans mon direct, a tiré les yeux sur elle, aller faire direct avec Kadi, cuit du collant percé. Maintenant quand les deux finissent, pour attirer le monde là-bas. Il dit, mais ma chérie, je ne t'ai pas appelé. C'est toi qui viens me dire, Bob Lee est mourant, quand il demande pardon. Tu dis que Bob Lee est à l'hôpital, qu'il n'est pas mort. Après tu dis Kadi pas donné les preuves. Quelle preuve? Et tu as dit, va aller filmer Bob Lee pour nous montrer qu'il est mort, mais il n'est pas mort. On dit, montre que tu es à l'hôpital, mais pour nous montrer que tu as sa femme à côté. Regarde, la dame était à la maison. Peuple de Facebook. Les gens sont malades ici dehors. La dame était à la maison. Et puis on était tourné au milieu de ses mamies. Et puis elle dit que je suis sa femme. Elle fait bruit de mamie. Comment je suis sa femme? Ma chérie, tu fumes quoi? C'est vrai qu'aux États-Unis, la dose est forte, mais ta part me dépasse. Et maintenant, si tu ne peux pas drogue des zombies. Ya, maman. Ya. Et puis elle finit ça encore, la même direct de Kadi là. Elle dit que non. Elle s'en va chercher le petit frère de Bob. On dit au cherche le numéro des parents de Bob, on ne peut pas trouver. Elle dit ça chez le petit frère de Bob qui a venu témoigner. On dit, mais si tu es Bob Lee là-haut, pourquoi ce petit frère va venir témoigner? Fais derrière la caméra pour dire ici, même devant l'hôpital pour nous flasher. La dame n'a rien fait. Quand elle a vu que les Ivoiriens maintenant sont en train de partir dans la ville, dans le quartier de Bob Lee, dans l'arrondissement où il y a la police, c'est la gendarmerie de la police, c'est pas que les gens qui faisaient direct, comment il s'appelle? Et le gars là, le journaliste là, Ati People là, c'est là maintenant, elle rappelle Kadi pour dire, oui c'est vrai, je confirme que c'est maintenant il est mort.
Ça veut dire que quand tu es à l'hôpital, tout de suite, elle va oublier sa femme. Un coup, les Ivoiriens sont là-bas, la police a confirmé. Elle, maintenant, elle rentre dans le lot. Elle appelle, elle dit, oui, moi, je suis devant le commissariat comme ça. C'est maintenant, il est mort. Ça veut dire quand il était à l'hôpital, il n'était pas encore mort. Il était sa femme. Mais là, le temps que je regarde ton direct, il est mort. La police a déjà enregistré. Je ne sais pas si le corps est sorti derrière. Elle ne sait pas. Non, mais franchement, le bêta, c'est la magie. Ya! Arrêtez ça. Arrêtez ça, madame. C'est qu'on fait, c'est la sorcellerie. Arrêtez ça. La femme de Bob peut porter plainte. Parce que tu mens même qu'elle est à côté de toi, qu'elle est dans ta maison. C'est-à-dire que tu vas fumer quand... C'est-à-dire que tu vois Bob Marley sa guitare. Et puis maintenant tu es là, tu vois Bob Lee à l'hôpital. Là, c'est-à-dire que tu t'es au bois. Un coup tu vois Bob Lee, un coup tu vois l'hôpital, un coup tu vois sa femme, un coup tu es au commissariat. Un coup il est mort, un coup il est vivant. Mais tu es comment? Mais qu'est-ce qu'il y a même? Vous ne voulez quoi? Laissez nous pleurer nos frères. Laissez nous pleurer nos collègues. C'est nos collègues. Laissons pleurer nos collègues. Vous avez compris? Merci. Pause publicitaire. Pour avoir le teint chic, le teint bio, le teint 5 étoiles, le teint clean, le teint caramel de Leslie 5 étoiles, la gamme caramel de chez Didi Clear London. Vous avez les numéros de l'Angleterre. Voilà, dans ma gamme Didi Clear London, vous avez le gel de douche, le lait corporel, vous avez le sérum, vous avez la crème du visage. Ça, c'est ma gamme. Ensuite, chaque jour, ma petite routine, je me démaquille. Ensuite, je prends le savon à base de lait de chèvre. Je lave bien mon visage et je mets ma crème de visage avant de dormir. Ensuite, Didi Clear London a des secrets pour femmes. Ça, c'est l'eau de toilette intime fait à base de fraises. Très, très efficace, sans alcool, pas agressif pour la foufoune. Tu finis de te laver avec ça. Par exemple, début du mois, tu mets un seul ovule. Après les règles, une seule ovule. Et fin du mois, une seule ovule. D'accord? Ça nettoie, ça purifie ta foufoune. Ça enlève toute la poisse qui est dans ton pétou. Et ensuite, ça rend ton pétou propre, mignon et ça rajeunit. D'accord? Didi Clear London a aussi le gel serré. Tu prends ça, tu finis de te laver. Par exemple, quand tu es à la maison avec ton mari, tu sais qu'il va monter à cheval dans 1 heure ou dans 2 heures. Toi, mais tu ne peux pas dire à ton cou. Tu prends ça, tu mets comme du gloss sur ton Jessica. Et tout va se serrer comme si tu venais de naître. Voilà. Didi Clear London a le thé détox ventre plat. Voilà. Et aussi le complément alimentaire de chez Didi Clear London. Mon chinois, je prends. Voilà, ça nettoie le sang, mais c'est plus éclaircissant. Donc, tu prends ta gamme éclaircissant, thé métis ou thé clair des îles. N'oubliez pas de prendre le thé. Voilà, le thé complément alimentaire. D'accord? Nous avons aussi l'huile trésor de chez Didi Clear London. Nous avons la lotion royale de chez Didi Clear London. Nous avons plein de produits. La gamme métis et la gamme caramel. Allez-y sur notre site www.didiclearlondon.com. Je vais vous donner les numéros des représentants. Comme je viens de vous annoncer, on a les représentants au niveau d'Abidjan. Donc, numéro 1, notre représentante à Paris, Linda Kwasi. Linda Kwasi à Paris, son numéro c'est le plus 33 6 46 16 49 35. Linda est à Paris. On a aussi Nina à Gennevilliers, le plus 33 7 52 25 25 99 pardon. Nina à Gennevilliers, ceux qui sont à Gennevilliers, plus 33 7 52 25 25 99. Ensuite, on a Charlotte qui a Noisy-le-Grand. Donc, ceux qui sont à Noisy-le-Grand, qui veulent les produits de Didi Clear London, vous pouvez appeler au plus 33 7 67 02 40 59. Ensuite, nous avons Sarah à Orléans. Sarah à Orléans au plus 33 7 53 36 76 05 à Orléans, tous ceux qui sont à Orléans. D'accord? Ensuite, on a Mano à Bruxelles. J'attends qu'on me confirme. Et là, vous avez les produits d'Abidjan. Donc, ceux qui sont à Abidjan, prenez le numéro. C'est le plus 225 07 49 10 09 13. Emmanuel, vous appelez Emmanuel, vous aurez vos produits. Je disais que London. Voilà. Nous allons laisser TikTok à 20 h. Je vais me reposer un peu. Je vais boire un bon thé là. Je vais faire mon thé chaud pour boire.
Donc les amis de Bobby là. C'est simple. Les amis de Bobby, s'il vous plaît, allez-y au funérailles. On vous attend, on attend là, vous traînez trop. Vous traînez trop. Hein? Au lieu de vous asseoir sur Facebook, faire les vidéos, les directs, allez-y au funérailles. Le monde compte sur vous pour regarder. Voilà, nous on était au funérailles de Julien, on a filmé, tout le monde a vu. Voilà, on a dit adieu comme il lui fallait. Allez-y au funérailles de Bobby, s'il vous plaît, les femmes là. Les amis de Bobby, les femmes, les garçons, tout le monde. On veut vous voir au funérailles, hein? On a 1 heure de live. Merci, on a plus de 5000 personnes connectées. Merci. N'oubliez pas de passer vos commandes sur Didi Clé à London. Vous êtes toujours plus de 2000 personnes connectées. Je vais devoir vous laisser. Je vais me reposer 30 minutes et puis on s'attrape sur TikTok.